Le petit journal de Cédric Marronnier. Et ce matin, nous retrouvons Monsieur Jean-Michel Apathy. Bonjour Céline, bonjour Jacques, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le jeudi 22 juillet 2010. Nous allons commencer ce petit journal par la réforme des retraites. Vendredi dernier, François Chérec, le secrétaire général de la CFDT, a déclaré « À l'inverse de ce que j'entends, les carottes ne sont pas cuites. Ce sont les députés qui font la loi, elle peut encore changer et on va faire pression sur les députés pour qu'ils changent cette loi. » La pression a été tellement forte que la loi a été votée. Hier, on peut dire que les carottes sont cuites, monsieur Chirac. Oui, mais il faut savoir que nous, à la CFDT, on aime bien que les carottes soient bien cuites. C'est moins dur à faire passer aux ouvriers qui en ont plein derrière de se faire carotter. Faut bien le dire. Monsieur Chirac, aujourd'hui, votre rôle, à vous les syndicats, se limite-t-il qu'à faire passer la purée? Non. On ne sert pas qu'à ça. Je peux vous dire que le gouvernement nous écoute, nous à la CFDT, et que nous avons un poids dans les décisions gouvernementales. Quel poids, monsieur Chirac? Prenons un exemple. Avec le départ en retraite à 33 ans de Thierry Henry, cela prouve que le gouvernement nous a écoutés au sujet des retraites et de la pénibilité. Tous ceux qui ont un travail pénible doivent partir en retraite plus tôt. Vous trouvez que c'est un travail pénible, le footballeur? Oui, c'était pénible de le voir jouer. C'était très très pénible. Merci, monsieur Chirac, je vais recevoir Zinedine Zidane. Zinedine, bonjour. Bonjour, monsieur Apathy. Nous allons parler de l'affaire Franck Ribéry. Franck Ribéry a été mis en examen pour avoir eu des relations tarifées avec une prostituée mineure. Vous, Zinedine Zidane, qui êtes un proche de Franck Ribéry, comment va-t-il après avoir appris qu'il allait être mis en examen? Il est sous le choc. La première chose qu'il m'a demandé, c'est quoi un examen? Vous savez que si Ribéry est condamné, la peine c'est 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. 3 ans de prison pour un coup de boule, c'est rien. Moi j'ai pris perpète avec mon coup de boule. Et puis nous sommes en 2010, s'il est condamné à passer 3 ans à l'ombre, il sera frais pour la Coupe du Monde de 2014 au Brésil, c'est bien. Et 45 000 € d'amende. C'est rien, ça. Pour Ribéry, c'est 2 jours de travail. On a appris que son club, le Bayern de Munich, était derrière lui. Ouais, c'est très bien. Mais avec toute cette histoire de prostitution, je pense pas que cette année, Franck sera le meilleur passeur du club. Lors du dernier mercato d'été, vous vouliez que Franck Ribéry rejoigne le Real de Madrid pour l'associer à Karim Benzema. Heureusement que ça ne s'est pas fait. Ça aurait été un grand bordel. Et le Real de Madrid, surnommé la Maison Blanche, serait devenu la Maison Close. Merci Zinedine Zidane, je vais recevoir maintenant Aimé Jacquet, bonjour. Bonjour. Mais Madame Roselyne Bachelot, la ministre des Sports, a déclaré qu'elle n'intégrerait pas en équipe de France un joueur qui serait mis en examen. Moi je suis d'accord, mais à ce moment-là, il faut appliquer cette règle à tout le monde. Si on n'intègre pas un homme ou une femme politique dans une équipe parce qu'il serait éventuellement mis en examen, il y aura pas grand monde, de ministrables, pas grand monde. Et moi je vous le dis, venir jouer sur ce terrain, elle va perdre. Actualité en bref, nous avons appris que Geneviève de Fontenay était autorisée à organiser une 2e élection de Miss France. Jean-Marie Bigard, une réaction? Dis donc, c'est très bien les gars. Grâce à Geneviève, on aura pour Noël cette année 2 fois plus de dinde, tu vois, à fourrer. Et en période de crise, c'est toujours ça de prix, tu vois. Merci Jean-Marie, je vais recevoir Danny Boone. Danny Boone, bonjour. Ça va, Schmilout? Ça va bien, Schmilout. Dans le nord de la France, Danny, un gendarme a été percuté. Le chauffard ne l'aurait pas vu à cause du soleil. Du soleil dans le schnorr. Il nous prend pour des bourses ou quoi? Moi je dis c'est pour le soleil, mais je crois plutôt que c'est à cause de... T'as pas vu quand t'as bu, tu sais. Merci, ce dernier petit journal de la saison est terminé. Et bonnes vacances à tous et à tous. On en a tous besoin. Et à bientôt. Le petit journal de Cédric Marronnier.